Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Une autre belle semaine qui commence sous le soleil et la chaleur. Fait que c'est super agréable. Aujourd'hui, c'est le live numéro 9. On va parler de l'art de tout remettre à plus tard. Puis on s'entend, c'est un petit peu un clin d'œil contraire à l'effet qu'on veut. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Mais surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vous présente 20 solutions super efficaces pour dire stop à la procrastination, pour trouver une motivation à passer à l'action, à faire, j'ai une expression qui vient de me popper dans la tête, là, mais get the shit done, là, mais de s'assurer finalement qu'on rentre dans un focus sur ce qu'on a à faire, puis qu'on y trouve vraiment là, la satisfaction du devoir accompli, si on peut dire. Je dois me présenter, hein, Caroline Bergeron. Je suis artiste peintre. Je suis aussi une entrepreneure et j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce de 2016 à 2018 au programme Élite. L'art est arrivé dans ma vie à ce moment-là. Donc, avant ça, j'étais entrepreneur dans la restauration. Maintenant, je suis impliquée dans plein d'autres choses, mais plus du tout dans la restauration. Puis l'art et ma galerie d'art prennent vraiment beaucoup de place. Aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a été lancé par Vicky, une de mes collègues, la graphiste avec laquelle je travaille. Puis elle dit, Caroline, elle dit, si tu as des trucs pour la procrastination, là, elle dit, moi, je lève la main. Elle dit, ça serait vraiment super intéressant. Fait que je vous invite aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des éléments. Je vous lis au fur et à mesure du live et ça me permet aussi là, de répondre à vos questions parce que le but premier du programme dans la tête d'Aro ou du live que j'ai mis en place, c'est vraiment de créer un lieu d'échange sur les meilleures pratiques. Fait que c'est réellement ce qui aiguille l'ensemble de mes actions. Je suis là pour vous transmettre mon savoir, puis si ça peut aider une personne, ben c'est juste tant mieux. Fait qu'aujourd'hui, la façon que j'aiguille l'ensemble de mes lives, je fais quand même beaucoup de recherches dans mes notes, mes cahiers et tout ça de mes apprentissages des dernières années. Puis, je fais toujours le principe de l'entonnoir. Donc, je prends le sujet très, très vaste au départ pour vraiment l'amener à dire « What's in it for me? » puis avec quoi je vais repartir. Fait que mon intention, c'est vraiment de vous donner du contenu, des outils que vous allez pouvoir utiliser. C'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, de tout ce que je fais, c'est aligné vers cet objectif de pouvoir vous aider, de vous donner du contenu qui est pertinent. On va parler, de la définition rapide de la procrastination. On va parler de pourquoi on procrastine. Hein? C'est quoi la source derrière la procrastination? On va parler aussi des impacts dans nos vies, le fait de procrastiner. On va parler des 20 solutions parce que c'est vraiment avec ça que j'ai le goût que vous repartiez. Puis, on va parler aussi des résultats bénéfiques à éviter la procrastination. Fait qu'on va tourner autour de ça. J'ai quelques petits messages d'intérêt. J'ai des super de belles citations et des magnifiques suggestions de lecture. Puis, je dois aussi prendre une minute pour vous dire que le week-end prochain, c'est le vernissage de l'exposition Le temps nous appartient, une exposition sur laquelle je travaille depuis 2 ans. Et dans les commentaires, vous allez voir le lien pour aller vous inscrire. C'est en formule rendez-vous en privé avec moi de 30 minutes durant tout le week-end de vendredi à dimanche inclusivement. Puis, c'est vraiment hyper convivial, c'est sécuritaire, c'est fait dans les règles de la santé publique. Puis, j'ai accueilli certaines personnes durant le week-end prochain qui étaient déjà des collectionneurs d'Aro. Il y avait la possibilité de voir l'exposition en priorité, si on peut dire. Il y avait certains privilèges et les mots que j'ai reçus sont vraiment là, unanimes. Les gens ont apprécié, adoré, puis ils voient vraiment là, l'évolution de mon travail depuis 4 ans. Fait que ça me touche vraiment beaucoup. Donc, sur ce message d'ordre d'intérêt général, on va commencer directement avec notre sujet, à savoir la procrastination. Pour moi, c'est super intéressant d'amener le sujet en premier lieu à savoir qu'est-ce que la procrastination. Puis, je me suis posé la question à savoir à quel moment dans ma vie je procrastine. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui vont très bien, puis il y a d'autres choses où ça me tente, mais vraiment pas. Puis, je suis lasse de la procrastination. Fait que je vais vous partager certains éléments aussi. Mais au départ, la procrastination, c'est la tendance à remettre à plus tard quelque chose qu'on peut faire maintenant.
Mais c'est aussi le fait de débuter quelque chose, mais de jamais terminer ce qu'on a commencé. Fait que ça aussi, c'est une forme de procrastination. Puis, il y a aussi, c'est ça, fait que c'est principalement ces deux volets-là qui vont être abordés aujourd'hui. Puis, je me suis questionnée à savoir pourquoi on procrastine. Puis, il y a plusieurs éléments. Personnellement, je procrastine. Les moments où je procrastine, c'est quand je suis fatiguée, quand je suis en surmenage, quand je me mets une pression à livrer quelque chose dans des échéanciers, des fois qui sont très courts. Puis, à ce moment-là, à un moment donné, il vient que la fatigue prend le dessus. Fait que ça, c'est un élément pour moi. Mais dans les recherches que j'ai faites, puis dans mes notes aussi, je vois qu'il y a des fois un certain profil de gens qui vont procrastiner. C'est souvent des gens qui vont soit manquer d'assurance, qui ont une faible estime de soi. Puis, de mon côté, ben, c'est souvent aligné dans l'effet contraire, la peur de l'échec, le perfectionnisme, hein, de tellement travailler, de tellement en faire qu'à un moment donné, ben, on met de côté des choses qui sont aussi importantes, puis qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a des choses qui tombent entre deux chaises. La lourdeur de la tâche aussi, donc dépendant du projet, hein, des fois, on a quelque chose à débuter, puis on voit ça tellement gros qu'on n'a comme pas le goût de commencer ou on ne sait pas par quoi commencer. Fait que la lourdeur de la tâche peut influencer ou venir augmenter finalement là, la procrastination. Les difficultés de concentration peuvent aussi amener les gens à avoir de la difficulté à commencer une tâche de ce côté-là. Le manque de motivation. Donc, c'est là où je voulais faire la référence. Ça m'arrive à l'occasion de mon côté où tout ce qui touche à entretien ménager, tout ce qui touche à les travaux quotidiens, là, ça, c'est quelque chose que j'ai une tendance à procrastiner. Puis c'est parce que j'aime juste pas ça. Quand on n'aime pas quelque chose, des fois, bon, on le tasse, mais c'est quand même quelque chose qui est obligatoire, qu'on a l'obligation de faire. Fait que tout ça pour dire que de mon côté, je me confesse aujourd'hui. Mauvaise gestion de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on va aborder dans les solutions, comment mieux gérer son temps pour finalement arriver à faire ce qu'on a à faire dans les délais qu'on a à faire. Puis, je dis mauvaise gestion de temps, mais aussi dans la définition de nos priorités. Fait qu'on va en parler à savoir qu'est-ce que, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez les 4 tableaux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas important, puis qu'est-ce qu'on, à la limite, qui est complètement inutile, puis d'essayer de catégoriser les tâches, puis ça va nous aider. Puis dans les solutions que je vais vous donner tout à l'heure, je peux vous dire qu'il y a des solutions vraiment pertinentes qui viennent régler la gestion de temps puis la gestion des priorités. Il y a aussi des gens qui ont la croyance qu'ils sont plus performants sous pression, donc à la dernière minute. Puis souvent, oui d'un côté, mais d'un autre côté, le rendu, le sentiment de satisfaction est tellement éphémère, puis souvent, on va tourner les coins ronds pour livrer quelque chose, contrairement à quelqu'un qui a pris quand même plusieurs jours avant ou plusieurs semaines à l'avance pour penser au projet. Il a eu le temps de faire une vérification, il a eu le temps de faire de la validation. Fait qu'il y a toujours aussi la résultante de remettre un projet quand on est sous pression puis qu'on le fait à la dernière minute versus quelque chose qui a été planifié un petit peu plus à l'avance. Et un autre élément aussi, c'est que quand on vit une période difficile, de la maladie autour de nous, des défis personnels ou professionnels, bien, c'est certain que ça vient affecter notre niveau d'énergie, notre désir de faire et de terminer parce qu'on est obnubilé par la situation, par les contraintes réelles qu'on vit. Fait qu'on va en parler aussi dans les solutions, savoir comment est-ce qu'on peut dealer avec tout ça au quotidien. Les impacts dans nos vies de la procrastination, personnellement, quand je remets à plus tard, mais que je sais que l'échéancier approche, ça augmente le stress, ça augmente la pression. Puis au final, ben, je me sens coupable. Je me sens coupable de ne pas avoir fait les choses. Je me dis j'aurais donc dû. Puis j'ai un sentiment de regret et un petit goût amer des fois dans les situations. Puis j'ai l'impression que j'ai un manque de fierté où je ne suis pas fière de mon attitude ou de mon énergie ou de ma volonté. Puis, des fois, je suis dure avec moi dans les propos que je tiens. Fait que c'est aussi des éléments qui sont ressortis là, dans ma réflexion de la dernière semaine sur le sujet.
Après ça aussi, il y a tout le volet de la déception, des engagements, des motivations. C'est des éléments qui créent un impact, c'est certain, le fait là, de procrastiner ou de savoir qu'on a des tâches à faire. Puis, je vais penser aux étudiants qui ont des travaux, là, c'est la fin de session, les travaux longs, l'étude des examens. On est fatigué, on est à bout de souffle de la session, on le vit dans nos entreprises, on le vit dans notre milieu de travail, on peut le vivre avec le conjoint ou les enfants à l'occasion. Puis toute cette dynamique-là fait qu'à un moment donné, ben ça devient tellement lourd à gérer que ça va avoir un impact. Ça peut avoir même un impact sur notre santé. Il y a aussi un principe d'auto-sabotage qui peut arriver où on va abandonner avant même d'avoir commencé ou avoir terminé parce qu'on présume que l'issue, on ne se rendra pas jusqu'à la fin. Fait qu'il y a ces aspects-là aussi. Puis, ça a comme impact, bien sûr, diminution de la confiance en soi. Puis, il y a aussi des fois, dans certains cas, là, la victimite, pauvre de moi, l'apitoiement sur soi. Fait que tout ça combiné ensemble, ben les solutions sont les bienvenues pour trouver un rythme. Puis, j'ai vraiment réfléchi très, très fort cette semaine à est-ce que, Caroline, toi, tu procrastines? Je vous l'ai dit tantôt sur le ménage, les tâches ménagères un peu. Mais au-delà de ça, ce que je me rends compte, c'est que de mon côté, je vais procrastiner, comme je vous disais, quand je suis très fatiguée. Mais moi, je suis dans l'effet contraire où je suis dans le overdoing. Je suis une personne qui est très intense dans ce que je fais. Quand je m'implique dans un projet, quand j'embarque dans quelque chose, je me donne à 110 120 puis, je me crée des attentes. On en a parlé dans un live précédent, la définition, la gestion des attentes et des ententes. Puis, je me rends compte qu'il y a quand même un élément de similitude avec les sujets précédents qu'on a abordés. Mais tout ça pour vous dire que je vais... Tu sais, moi, ma quête d'équilibre, c'est pas tant dans la procrastination que de trouver l'équilibre entre la tâche à exécuter puis de trouver du temps aussi pour faire autre chose. Puis ça me ramène toujours dans la croyance. Chez nous, on a été élevés avec des parents entrepreneurs, puis on qualifiait le succès par la quantité de travail accompli et non la façon de travailler. Puis ça a été une croyance qui a été très difficile pour moi à me défaire, avec lequel je suis encore en dualité à l'occasion, puis que je dois toujours me ramener de dire, est-ce que tu es encore dans le overdoing? Est-ce que tu es encore dans le faire à un point tel qu'il y a des choses que tu pourrais faire aussi autres pour juste prendre soin de toi puis que tu mets de côté? Fait que moi, j'ai à ralentir, puis pour certains, il faut qu'ils se startent. Fait que faut croire qu'il n'y a rien de parfait, c'est certain, mais je suis vraiment dans l'authenticité de vous partager un peu les réflexions qui m'habitent là, dans ce sujet-là. Fait qu'on va commencer ensemble à discuter des solutions, puis vous allez voir, j'ai des super de belles citations qui viennent alimenter finalement aussi les solutions. La première, sur 20. Faites confiance à vos habiletés de faire et de terminer. Fait qu'au lieu d'entretenir la croyance qu'on commence jamais rien ou qu'on finit jamais rien, ben switchez votre mindset puis faites confiance au fait que vous avez les capacités pour faire, passer à l'action et pour terminer quelque chose. Puis sur ça, ben, j'ai une très belle citation, elle dit « La clé du succès, c'est l'action. » Faites le premier pas, puis quand on est en mouvement, ben quand on marche, ben l'autre jambe elle suit, puis on fait des pas, puis on avance. Ben c'est la même chose pour éviter de procrastiner, c'est de commencer. Puis souvent, le fait de commencer va créer un certain rythme, puis on va parler dans les prochaines solutions aussi là, de tous les autres éléments, mais de passer à l'action et de vous faire confiance sur le fait que vous avez les habiletés pour faire les choses et pour terminer les choses. Le deuxième point, faites-vous une liste de tâches réalistes. C'est un des secrets importants, c'est que si votre liste de votre to-do list, elle est longue et longue et longue et longue, puis qu'elle s'allonge à tous les jours, puis vous venez jamais à bout d'eux, ben c'est un facteur de démotivation, c'est certain. Fait que trouvez les éléments qui sont importants et urgents à placer dans votre quotidien. Puis toutes les petites choses qu'on met de l'énergie, mais que ce n'est pas nécessaire, on va les identifier, les grugeurs de temps, mais faites-vous une liste de tâches qui est réaliste, puis qui est à la limite, qui, dans la gestion de temps, bon, on s'entend qu'il y a environ 8 heures de travail dans une journée normale. Ben, si vous
combler 5 à 6 heures de ce temps-là par des tâches importantes, urgentes que vous avez à exécuter, puis que vous vous laissez une marge de manœuvre de 2 heures ou 3 heures pour tout ce qui est impondérable, la gestion de vos courriels, les appels, les dérangements ou autres, bien, il y a une bonne chance que votre liste de tâches de la journée soit accomplie à la fin de la journée, puis que vous ayez le sentiment de satisfaction d'avoir atteint ou d'avoir fait ce que vous aviez à faire qui était important. Le point numéro 3, je vais enlever ça ici. Commencez par la tâche la plus importante ou la plus difficile. Puis, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique dans les dernières semaines, c'est que les éléments soit qui me pèsent plus ou qui me dérangent plus, c'est comme là, je suis en déploiement pour Arrow. Fait que de faire de la sollicitation, d'appeler des gens, de faire du développement au niveau des galeristes, de solliciter la présence des médias à mes événements. Tout cet aspect-là, pour moi, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Puis, je commence ma journée avec ça. Fait que quand c'est terminé, bien, je me dis, OK, ce qui me dérangeait, ce qui m'angoissait ou ce qui me challengeait le plus, bien, check, c'est fait. Puis le reste de la journée va être plus dans quelque chose de plus fluide, plus facile et moins lourd. Fait que de commencer avec ce qui vous tente le moins donne un sentiment de libération là, vraiment là, phénoménal et agréable lorsqu'on le met en pratique. Le 4e point, la 4e solution, partagez vos objectifs, partagez vos to-do list. Assurez-vous finalement là, qu'il y ait une forme d'engagement avec un tiers parti, que ça peut être votre conjoint, un collègue de travail, une amie, peu importe, un mentor, mais la motivation pour stimuler votre motivation, le fait de prendre un engagement avec une tierce personne va vous stimuler, va dire, ben non, je me suis engagée, qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, ben parfait, je vais le faire. Fait que cet aspect-là, c'est quand même quelque chose qui est un outil super intéressant. Quand vous bloquez, quand vous êtes dans une spirale, dans une sphère de procrastination, demandez de l'aide. Si vous êtes bloqué puis que vous avez des choses à faire puis que ça ne fonctionne pas, trouvez une façon de le partager. Partagez à un collègue, à votre patron. Si c'est vous le patron, bien, impliquez vos employés. Trouvez une façon d'aller chercher de l'aide pour vous démarrer. Puis des fois, ensemble, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Fait qu'hésitez pas à partager. Ça fait partie aussi du processus de délégation qu'on pourra peut-être éventuellement aborder. Le 6e point, passez à l'action tout de suite. J'ai lu des livres dernièrement là, de croissance personnelle, puis ils disent, là, dépose le livre, là, puis là, ce que je viens de te demander de faire, tu le fais tout de suite. OK, bon, c'est intense un petit peu peut-être, mais ce que ça veut dire, c'est si tu ne bouges pas maintenant, tu ne le feras jamais. Puis au-delà de ça aussi, c'est de jamais attendre que tout soit parfait, parce que ça ne sera jamais parfait totalement. Tu n'auras jamais tous les éléments pour passer à l'action. Mais juste le fait de commencer une tâche, le fait de brainstormer une idée. Je peux vous partager comment je monte mes lives, mais quand j'ai mon sujet, par la suite, bon, j'ai à écrire le mardi un peu là, la description du live de la semaine d'après. Puis après ça, je prends la semaine pour faire mes recherches de lecture, citations, je sors mes cahiers de notes. Puis, je suis dans des bullet points sur des pages. Je fais vraiment des idées. Puis après ça, je vais venir organiser finalement mon live pour que ce soit cohérent dans la façon que je vais vous le livrer. Mais je suis dans l'action de faire une tâche qui m'amène à en faire une autre et ainsi de suite. Fait que de commencer tout de suite, de passer à l'action, c'est un des secrets pour éviter la procrastination. Puis, le fait de ne pas attendre d'avoir une vision d'ensemble, ce que je vais réaliser, c'est que de toute façon, dans n'importe quel projet, il y a des facteurs quand on commence quelque chose qu'on n'a aucune idée la tangente que le projet va prendre. Fait qu'au fur et à mesure des pas, on dirait que la prochaine étape se présente à nous, la prochaine priorité se dessine à nous, alors que quand on était en amont à envisager le projet dans son ensemble, on n'avait pas la vision globale de tous les petits détails qui allaient se passer. Fait que souvent, ils apparaissent au fur et à mesure, puis on les gère au fur et à mesure, mais d'être dans l'action, c'est un élément. Fait que ça ramène à une petite citation, n'attendez pas, le moment idéal ne se présentera jamais. Puis c'est un peu aussi, des fois, quand on veut fonder une famille, puis qu'on se dit, bon, c'est quoi le meilleur timing pour tomber enceinte? Puis, à un moment donné, c'est comme, ben go, on l'essaye, puis si ça arrive, ça arrivera.
mais d'attendre que le moment idéal soit là, puis ça ne se commande pas non plus de dire, bon, ben, le mois prochain, je vais fonder une famille. Des fois, ça peut prendre pas mal plus de temps. Fait que tout ça pour dire que de passer à l'action tout de suite, c'est un des secrets. Puis pour ça, ben, faut se donner un coup de pied puis se lancer. Le numéro 7 sur 20. Pour favoriser votre concentration, évitez les distractions et les dérangements. Personnellement, quand j'ai une tâche qui est plus difficile, je vais fermer la sonnerie de mon téléphone, je vais annuler les notifications de courriel, les notifications de messages ou tous les dérangements probables qui peuvent arriver. Je vais m'arranger pour rentrer comme dans une bulle où là, c'est développer un peu, bon, c'est pas la rigueur, mais une discipline pour dire que pour la prochaine heure, je travaille sur ce projet-là, puis peu importe ce qui arrive, ben, je vais me concentrer sur la tâche pour atteindre mon objectif de faire cette tâche-là. Fait que c'est super intéressant d'éviter les distractions. Puis, quand on est le patron en entreprise, ben, des fois, ça peut être de mettre une note sur la porte du bureau, de dire en réunion ou travail au développement de l'entreprise, laissez-moi 1 heure, ou etc. Ou de conscientiser les gens que lorsque vous êtes dans une tâche importante et prioritaire, ben, qu'idéalement, ils ne seraient pas dérangés à moins là, d'un cataclysme ou que la bâtisse soit en feu puis qu'il faut sortir. Là. Mais je mets ça toujours au pire. Mais si on ne met pas des limites, souvent, ben, on se fait déranger. Puis, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que c'est un petit secret. Le 8e sur 20. Faites une chose à la fois. Quand on est éparpillé puis qu'on a 2-3 projets sur la table à dessin, ben à un moment donné, c'est comme on est en train de travailler dans un, on pense à l'autre. Et fait que c'est difficile pour la concentration, c'est difficile pour s'organiser, c'est difficile même pour la productivité. Fait que faites une chose à la fois, identifiez les tâches qui sont les plus importantes, les plus urgentes, puis à la limite les plus difficiles à faire. Commencez par ça, mais une chose à la fois. Après ça, le numéro 9. Reposez-vous, car plus vous êtes fatigué, moins vous êtes concentré et plus vous commettez d'erreurs. Puis ça m'a parlé quand je suis tombée là-dessus sur mes notes, sur le rythme de vie qu'on s'impose, hein, toujours dans la... C'est ça, en tout cas, dans mon cas, là, la fatigue peut venir assez vite, puis je ne vais pas nécessairement écouter les signaux. Fait que si on est moins productif, des fois, on est mieux tout fermer, aller faire une sieste ou se coucher tôt, puis se lever plus tôt le lendemain matin pour rattraper le temps qu'on n'a pas fait dans la journée. Mais au final, on va être probablement plus productif, puis on va arriver à nos fins que si on travaille fatigué, puis que le cerveau ne suit pas, etc. Le point numéro 10, visualisez votre plan d'action à long terme favorisera une meilleure gestion de votre temps. Et donc, si vous savez où vous vous en allez, bien, l'ensemble des choix que vous allez faire pour gérer votre temps, vos activités, bien, vos décisions vont être alignées sur cet aspect-là. Et non, je donne un comparatif avec, il y a des gens, là, eux autres, c'est un jour à la fois, ce que je vais faire la semaine prochaine, je ne le sais pas. Ce que je vais faire dans la vie, je ne le sais pas. Mon avenir, je ne le sais pas. Mais c'est certain que ça, c'est plus difficile d'arriver à faire les choses si on ne sait pas nécessairement ce qu'on a besoin de faire pour arriver à nos fins. Fait que quand on a des objectifs, quand on sait où on veut aller, puis qu'on a scindé notre projet en différentes étapes, bien, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions éclairées puis de savoir où on s'en va. Le point numéro 11 des solutions pour dire un stop à la procrastination, l'optimisme est la clé de la motivation. Vous devez refuser de permettre aux difficultés puis aux aléas de la vie de tous les jours de dicter votre humeur et vos émotions. Ça me parle. Donc, l'optimisme, donc, encore là, c'est un mindset, c'est un choix. C'est vous qui allez dire, je vous donne cette phrase-là, moi, qui m'habite quotidiennement. Nous sommes nos pensées. Ce que je vais entretenir, le message que je vais m'envoyer, ben, c'est ce qui risque d'arriver. Fait que si j'ai des pensées optimistes sur le fait que je suis capable de réaliser la tâche, que je suis capable de la terminer, que je suis alignée avec des objectifs que j'ai le goût d'atteindre, puis que le but des bénéfices qui s'en viennent devant moi est toujours présent,
puis que j'ai l'optimisme d'arriver à mes fins, ben il y a des meilleures chances que j'y arrive que si je suis négatif, que je me fais, chaque fois qu'il y arrive quelque chose, je perds tous mes moyens, puis que finalement, je m'en vais écouter la télé ou je fais d'autres choses, puis que je ne fais pas les tâches que j'ai à faire. Et c'est à chaque fois que ça arriverait, ça arrivera tous les jours. Fait que ça, c'est sûr. Le numéro 12, dites non à tout ce qui ne constitue pas un emploi valable de votre temps et de votre vie. Le temps nous appartient, l'exposition d'Arrow, c'est exactement ça. C'est le choix qu'on fait pour vivre notre vie, pour meubler notre quotidien. On est responsable des choix qu'on fait. Puis, une petite phrase ici qui dit « Un des pires emplois qu'on puisse faire de son temps, c'est de s'appliquer à très bien faire quelque chose qu'il n'est aucunement nécessaire de faire. » Fait que notre temps, il est précieux. Il nous est prêté. Si on savait ce qu'on sait aujourd'hui ou si on savait dans combien de temps on ne sera plus de ce monde, est-ce qu'en ce moment, tu seras en train de faire ce que tu es en train de faire? Fait que choisir les projets pour vivre ses rêves, avoir l'ambition de se donner les moyens de ses ambitions, puis de travailler uniquement à ce qui est important pour nous. Toutes les petites affaires à côté qu'on pourrait mettre de côté vont faire une différence. Puis ça m'amène, le fait d'apprendre à dire non. Je sais que quand j'ai connu mon conjoint, c'était un de ses enjeux par rapport à sa famille, par rapport à plein de choses, mais quand on venait vers lui, puis j'ai besoin de toi, puis d'être capable de dire, attends, si c'est important et urgent, je vais te demander de m'attendre parce qu'en ce moment, moi, j'ai une tâche qui est plus importante, mais je comprends que tu as besoin de moi, je vais être là au moment où ça va être correct pour moi. Mais d'être à la merci de tous et chacun, puis d'accepter tout ce qui se présente à nous, ben c'est un peu comme la saveur du mois que je parlais dans mes vidéos. C'est à un moment donné, on perd le focus, puis on ne sait plus où on s'en va. Puis le fait de répondre à présent à toutes les offres qui viennent à nous, ben on en oublie l'important de où on a le goût d'aller. Une solution qui va peut-être interpeller, choquer ou autre, puis je la dis quand même, c'est réduisez votre temps d'écran, donc tout ce qui est télévision, cellulaire, puis remplacez ce temps-là par du temps consacré à des choses qui vous font du bien, qui vont améliorer votre qualité de vie. Prenez du temps avec votre famille, lisez des bons livres, faites de l'exercice, faites quelque chose qui va vous faire du bien puis qui va améliorer votre qualité de vie. Puis, tu sais, quand on parle de procrastination, je comprends qu'écouter la télévision, c'est divertissant, puis ça fait du bien, puis ça met le cerveau à off. Mais si on le fait pendant 4 heures par jour ou qu'on est toujours sur notre écran, il faut se poser la question à savoir pourquoi on y passe autant de temps. Si c'est notre travail, c'est une chose, mais si c'est juste pour savoir ce qui se passe autour de nous, est-ce que d'y passer autant de temps nous amène à faire ce qu'on a à faire nous? Là, il faut se poser la question. La règle du 20-80. Je suis certaine que pour la majorité d'entre vous, vous n'avez déjà entendu parler. 20% de nos activités devraient générer 80% de nos résultats. Donc, de faire l'analyse de notre quotidien, de nos dernières semaines, ou à la limite de ce qui s'en vient devant nous, de nos prochaines semaines, puis de se dire, est-ce que les tâches que je fais en ce moment vont répondre à la loi du 20-80? Si 80% de notre temps permet de générer seulement 20% de nos résultats, on a un problème. Ça, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à nos fins. Fait que c'est un élément à prendre en considération d'analyser de quoi est fait notre quotidien. Faites-vous un plan d'action. Planifiez votre liste de tâches avec des échéances. Ayez des objectifs ultimes en tête. On en a parlé dans un live précédent où je vous parlais du programme EFIC. Il y a des outils aussi, les gazelles, etc., où vous pouvez utiliser finalement un principe d'agenda, de feuille, un one-pager, où vous avez vraiment une vision d'ensemble de votre prochaine année, de vos trimestres, à la limite de vos mois, de vos semaines. Fait que c'est vraiment le principe de l'entonnoir, mais de savoir où on va, nous permet d'avoir un meilleur plan d'action. Puis, sur ça, je vous amène la réflexion qui dit « Chaque minute que l'on va consacrer à la planification nous en fera gagner 10 à l'exécution. » Fait qu'au lieu d'être pris dans le tourment de « OK, si je suis à la bonne place, je me sens éparpillé », le fait de planifier va nous permettre de savoir où on va et lorsqu'on va être dans l'exécution du plan, on ne perdra pas de temps à se poser la question c'est quoi le plan parce qu'on va le savoir.
Le point numéro 16, la discipline. Pour réussir à vaincre la procrastination, ben, il faut créer une habitude d'action à tous les jours. Fait qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est comme un entraînement. C'est super important de gérer cet entraînement-là à tous les jours. Prenez des décisions. Déterminez votre tâche la plus importante et mettez-vous à l'action aussitôt avec rapidité et efficacité. Fait que osez, hein? Ayez de l'audace, on en a parlé lors du premier live, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour dire un stop à la procrastination puis être dans l'action, ben, il faut prendre des décisions, il faut oser, il faut se lancer, il faut passer à l'action. D'avoir une idée, à un moment donné, j'ai un mentor qui me disait, tu sais, Caroline, là, on met tellement d'énergie à savoir où on veut aller, mais qu'on en oublie de célébrer chaque pas qu'on fait dans cette direction-là. Puis, ça m'amène juste à vous ramener dans le contexte de la procrastination, de visualiser les résultats, les bienfaits, les récompenses qu'on va avoir lorsqu'on va avoir finalisé un projet, qu'on va terminer quelque chose, qu'on va atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Bien, l'ensemble de ces avantages-là, de toujours avoir l'image du prix, hein, je dis la carotte au bout du bâton, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure visualisation de l'idée, là, mais ce que je veux dire par là, c'est quand on sait ce à quoi on aspire, ben c'est quand on est plus découragé ou que c'est plus difficile, ben c'est plus intéressant finalement d'avoir l'idée de où on s'en va. Sortez de votre zone de confort. Hein, pour sortir de la procrastination, ben, il faut dépasser ses limites. C'est la seule façon, en sortant de notre zone de confort et en dépassant nos limites, qu'on va comprendre et qu'on va connaître notre vrai potentiel. J'ai une phrase dans un de mes cahiers de notes qui dit la seule façon de l'imaginer, c'est de le créer, puis il n'y a pas de limite. On est les seuls qui s'imposent nos limites aussi. Fait que tout ça pour dire que de sortir de notre zone de confort puis de foncer, bien souvent, on réalise qu'on est capable d'en faire un peu plus qu'on pensait ou que l'atteinte des résultats va être plus rapide ou, à la limite, qu'il y a des surprises même qui vont arriver tout au long du chemin. Le 20e, et non le moindre, abandonner n'est pas une option. Hein? Never quit, c'est quelque chose super important. Il faut que ce soit un mindset, un choix qu'on fait. Puis, j'ai réalisé aussi dans mes recherches puis dans mes notes que j'avais prises que abandonner ne rend jamais la suite des choses plus faciles. Puis ça, c'est une prise de conscience de dire, ah ben, tu sais, mais après, le sentiment que ça crée chez nous, le fait qu'on voit des gens atteindre ce que nous, on aimerait, puis que nous, on n'est pas dans ce bateau-là, ben le fait d'avoir abandonné, ça ne rend pas les choses plus belles après. Au contraire. Fait que des fois, quand on est d'un bout de toffe, hein, quand on est sur un bateau puis qu'on est en pleine tempête, on ne veut pas que le bateau coule, c'est sûr, mais d'un autre côté, c'est la force de notre... On a foi que le bateau va continuer à naviguer, on a une direction où on veut aller, puis nonobstant le vent et autres, on va s'adapter. Fait que de ne jamais abandonner votre désir de dire stop à la procrastination, ça peut être déjà un départ, mais never quit. C'est pas une option, ça fait pas partie des solutions. Quels sont les résultats que vous pouvez aspirer pour ceux qui font, ou en tout cas qui ont l'impression que la procrastination fait partie de leur vie? Ben, les résultats que ça va créer chez vous si vous mettez en place quelques-unes des solutions que je viens de vous présenter, ben, il va y avoir définitivement de la satisfaction, de la fierté, un grand sentiment d'enthousiasme, du bonheur. Hein, vous allez être fiers de vous, vous allez être dans un esprit festif. Il y a des bonnes chances que le succès suive l'ensemble de vos démarches. Fait que ça, c'est toujours aussi très apprécié. Votre niveau d'énergie, quand on réalise quelque chose, il y a de l'endorphine, il y a des hormones qui sont sécrétées dans notre cerveau, dans notre corps, qui donnent un sentiment de plénitude, de bonheur, d'appréciation. Puis ça, ben, plus on en produit, plus on en veut parce qu'on aime vraiment ça. Puis le fait aussi, je donne, en tout cas l'idée, je pense à ma fille qui est dans ses examens et tout ça, mais quand on a commencé à étudier les examens longtemps d'avance, bien, on est beaucoup plus calme dans le processus que si on attend la dernière minute. Fait que pour
pour toutes des situations qu'on peut appliquer autant professionnellement que pour notre jeunesse ou autre, ben le fait d'être calme, d'être moins stressé, c'est certain que c'est bénéfique. L'efficacité, hein, la roue, souvent c'est de partir la roue, mais une fois qu'elle est partie, on est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus facile de créer une habitude à tous les jours. Puis, c'était, tu sais, puis j'ai tellement de trucs pour vous, mais une que Serge Beauchemin il nous a lancé un défi à l'école d'entrepreneurship pendant qu'on était en séjour avec lui. Puis, il nous avait donné l'objectif d'aller faire 30 minutes de marche à tous les jours. Puis, on était quelque part au mois de décembre. Fait qu'on était en hiver. Puis, il dit pour les 30 prochains jours. Puis, si toute la cohorte l'atteint, ben, on va faire un événement ensemble l'été suivant pour se revoir et souligner cet aspect-là. Puis ce que Serge nous avait remis, il nous avait remis un genre de bracelet qui était un aide-mémoire, dans le fond, un peu comme une ficelle sur un doigt ou quoi que ce soit, mais c'était dans le fond, aussitôt qu'on voyait le bracelet, c'était de nous rappeler, hey, j'ai pris un engagement, j'ai décidé de passer à l'action, je me suis engagée à, puis ce bracelet-là est un rappel. Fait que si vous avez besoin d'outils, ben mettez-vous un post-it sur votre miroir le matin. Trouvez des façons de vous rappeler le désir que vous avez. Puis le fait d'avoir un plan d'action, peu importe, hein, j'en ai parlé, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, puis le plan, ben, c'est de diviser les étapes. Mais le fait de faire ce plan-là puis de passer à l'action va vous amener une clarté de la destination, du chemin et des étapes qui va juste vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Fait que ça, c'était les éléments que je souhaitais vous partager durant le live d'aujourd'hui. Je vais aussi vous partager le fait que tous les lives sont disponibles sur les sites web d'Arrow, sur la plateforme YouTube de Arrow Artist et sur Spotify en version podcast en rediffusion. Il y a aussi la possibilité de vous loguer sur Facebook. Dans le groupe privé Dans la tête d'Arrow, le live est aussi diffusé en live sur cette plateforme-là et aussi sur ma page LinkedIn Caroline Bergeron. Vous avez dans les commentaires, dans les bannières, deux éléments que je veux vous partager. Le lien pour assister au vernissage de l'exposition Le temps nous appartient qui a lieu le week-end prochain, donc vendredi, samedi et dimanche. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura une visite virtuelle en 3D de la galerie qui sera offerte à ceux qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui seraient intéressés à voir les œuvres que j'ai créées là, dans les 2 dernières années. Je vous invite aussi à aller dans le groupe privé Dans la tête d'Arrow. J'y remets du contenu additionnel au live. Je fournis des éléments. Puis, je vais vous partager les lectures que je vous recommande. Un super de beau livre. J'ai mes suggestions que je vais vous mettre comme ça ici. Donc, le premier qui m'a été référé par un ami, Pierre Martineau, qui, à un moment donné, m'a dit « Caroline, je pense que tout le monde devrait lire ça. » Puis, il a tout à fait raison. C'est un petit livre, ça se lit super bien. Ça dit « Make your bed ». Puis, c'est un amiral de la Navy américaine qui a écrit ce livre-là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est commence par faire ton lit le matin, puis après ça, tu vas voir quel genre de journée tu vas vivre. Puis, il y a vraiment des très, très bons trucs sur justement le fait de passer à l'action. Super de beaux livres, Avaler le crapaud. C'est des astuces, des moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 2 ou 3 ans. Puis qui est dans ma bibliothèque et en référencement, puis que j'ai pris la peine de relire cette semaine pour me remettre dans le sujet avec vous. 2 autres lectures en anglais qui m'ont été référées par des professeurs à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je vais enlever ça pour que vous puissiez bien voir les livres. The One Thing, c'est un livre de Gary Keller. Puis, dans le fond, c'est le fait de faire de petites tâches qui nous permettent d'accomplir des résultats extraordinaires. Puis, c'est vraiment une très, très belle lecture. Et mon dernier coup de cœur, c'est Execute or Be Executed de Sam Geist. C'est comment nos réflexions, hein, on peut les mettre en exécution. Fait que dans le fond, ça dit si vous ne le faites pas, ben, les autres vont le faire à votre place, puis c'est pas vous qui allez avoir les résultats qui viennent avec.
Puis, ça m'amène à une petite citation comme ça, ou en tout cas une réflexion. À un moment donné, j'ai lu un texte, puis là, je ne l'ai pas clairement, mais ça disait simplement, c'est si tu ne t'occupes pas de prendre en charge ta vie, il y a quelqu'un qui va le faire pour toi, puis à son, tu sais, pas à son insu, mais à son bénéfice à lui. Fait que c'est vraiment intéressant, je pense, de prendre le temps de dire où je veux aller, qu'est-ce que j'ai à faire pour, puis une fois qu'on le sait, ben par quoi je commence, puis lançons-nous, puis parlons-en, allez chercher du mentorat. Il y a tellement de solutions maintenant pour passer à l'action, puis rester dans ce rythme-là d'action. Puis l'objectif, ben, c'est de trouver un équilibre aussi dans le faire et le être. Hein. Dans mon cas, j'ai été dans le faire tellement longtemps, mais je pense en tout cas que c'est un sujet qui est super intéressant. Juste pour votre information, message d'intérêt général, mon dernier live de la saison va avoir lieu le 14 juin. Les sujets des 5 prochains lives sont disponibles actuellement sur la page Facebook, sur le site web d'Aro, pardon, et dans le groupe privé. Et après ça, ça va être un retour le 6 septembre parce que je vais aller passer l'été à Vauvert, au lac Saint-Jean, où on a notre chalet familial. Puis, ça va être un été là, de peinture, d'écriture, d'activités familiales, de repos avant de rembarquer dans un automne qui va être très, très chargé pour Aro. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup. J'ai reçu des super de beaux commentaires du live la semaine passée. Si ça résonne en vous, que vous avez, vous trouvez mon contenu pertinent, que ça vous parle, ben partagez-le à votre réseau, écrivez-moi, dites-moi-le. Moi, ça me fait toujours du bien, puis ça me permet là, d'aligner aussi la création de mon contenu. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite à tous une magnifique semaine. C'est toujours un plaisir de vous rejoindre à 19h. Puis je vous dis à la semaine prochaine où on va parler, le live numéro 10, de la recette du bonheur, l'autosuffisance. Fait que demain ou mercredi ou plus tard, vous allez voir passer l'invitation pour ce live-là et je vais élucider ou je vais commenter un petit peu plus pour piquer votre curiosité, mais je peux vous dire que l'ensemble des réflexions de mes dernières années tournent beaucoup autour de cet aspect-là, d'apprendre à s'autosuffire, d'apprendre à tu sais, le je t'aime, puis d'être sincère dans le regard qu'on a sur soi. Ben, l'autosuffisance passe par beaucoup de facteurs et crée des choses exceptionnelles. Puis, dans mon cas, c'est un travail de longue haleine, mais la semaine prochaine, on va en parler ensemble, la recette du bonheur, en tout cas, ma recette du bonheur sur l'autosuffisance. Fait que je vous souhaite à tous, comme je disais, une belle semaine. Merci à tout le monde. J'espère avoir la chance de vous rencontrer lors du vernissage. Vous avez le lien pour aller vous inscrire à chaque rencontre de 30 minutes. Il en reste encore plusieurs. Puis, merci à Hélène, à Martin, aux gens qui commentent. J'apprécie. Ça fait ma journée de savoir que vous avez été présents. Puis, je vous dis à la semaine prochaine.